Les catastrophes d'abord climatiques, on va en parler, pardon, avec vous Audrey Racine, excusez-moi, je suis un petit peu perdu. Il me semble qu'on va se concentrer sur l'Asie. Vous parlez de l'Inde, du Pakistan, du Népal, Oui, de la Chine. les catastrophes climatiques s'acharnent sur toute l'Asie. On va parler de la Chine dans un second temps. On va parler maintenant de l'Inde, du Pakistan, du Népal, où 650 morts ont été recensés après de graves inondations. C'est la mousson qui est en cause. Depuis son arrivée en juin dernier, le sous-continent indien doit faire face à des pluies diluviennes qui ont provoqué des glissements de terrain gravissimes. Pourtant, vous vous en souvenez peut-être, hein, l'Inde avait vécu il y a peu une très grave canicule et elle attendait avec impatience l'arrivée de ces pluies de mousson pour souffler un peu. Ces canicules, elles avaient fait 100 morts en Inde, 500 morts au Pakistan. Le réchauffement climatique a tendance à retarder la date de début de la période de mousson essentielle pour l'agriculture dans la région. Il va aussi, ce réchauffement climatique, entraîner une amplification des extrêmes climatiques, c'est-à-dire de graves et longues sécheresses qui sont suivies de graves et longues inondations. Le GIEC explique ainsi que la mousson va être déterminée par la différence thermique entre les sols et les océans. Les sols se réchauffent plus vite que l'eau, c'est donc un peu compliqué, mais pour schématiser, l'air chaud qui s'élève des sols va attirer l'air humide venu de la mer, et donc ces pluies de mousson, elles vont durer le temps que la différence de température s'équilibre entre les deux environnements. Et si vous avez suivi mes explications, eh bien la différence thermique, plus elle est importante, plus cette période va durer et plus les pluies vont être intenses, puisqu'un air aussi plus chaud entraîne une plus grande évaporation et donc plus de pluie en suspension dans l'air. Cette amplification des moussons, c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a quelques mois, on disait que l'Asie était le continent le plus touché par les catastrophes climatiques. Alors sur le continent justement, la Chine a également dû faire face à de graves inondations qui ont fait 328 morts ou disparus. Elles ont touché des zones agricoles et les autorités ont réagi aujourd'hui. Oui, la Banque centrale chinoise a annoncé une aide conséquente à la reconstruction. 100 milliards de yuan, c'est 12 milliards 700 millions d'euros. 2,5 millions d'hectares de cultures ont été ravagés par les inondations ces dernières semaines. Là aussi, ce sont deux extrêmes climatiques qui ont affecté les cultures chinoises, des pluies intenses qui ont noyé les régions productrices de riz dans le sud du pays, et dans le nord, les champs de blé et les champs de maïs qui ont été soumis, eux, à d'intenses vagues de chaleur. La Chine, c'est déjà, à l'heure actuelle, le plus grand importateur de produits agricoles. Le gouvernement chinois a donc appelé les agriculteurs à effectuer une récolte exceptionnelle d'urgence à l'automne pour tenter de compenser un peu les pertes subies. Mais les importations chinoises vont sans doute encore augmenter, ce qui va pousser le prix des céréales à la hausse. Le Brésil, notamment, regarde ça avec une grande inquiétude parce que vous en souvenez peut-être, le pays en avril dernier avait vécu lui aussi de graves inondations qui avaient ravagé la région très agricole du Rio Grande do Sul. Et la Chine, c'est toujours à l'heure actuelle le principal émetteur de gaz à effet de serre au monde. Mais il y a 10 jours, le pays a radicalement changé sa façon de voir les choses, sans doute poussé par ces catastrophes climatiques à répétition. Jusqu'à présent, la Chine se fixait des objectifs de réduction de gaz à effet de serre rapportés à la richesse produite. Or, l'usine du monde ne cesse de produire toujours plus et donc elle n'arrivait pas à faire baisser ses émissions. Eh bien, début août, le gouvernement chinois a annoncé qu'il allait maintenant se fixer des objectifs de réduction de volume de CO2 et ça, c'est une très bonne nouvelle pour le climat. Un dernier mot tout de même de l'Inde qui ne prévoit pas d'atteindre la neutralité carbone avant 2070, c'est 20 ans après le reste du monde. Il ne s'agit pas là de décerner un carton rouge à ce pays qui vit déjà une catastrophe à l'heure actuelle. Il s'agit de comprendre que l'Inde n'a pas les moyens d'accélérer sa transition écologique alors qu'il est l'un des pays qui risque de devenir le plus rapidement inhabitable. C'est pour ça que lors des COP se négocie une solidarité internationale pour une décarbonation vraiment mondiale. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Audrey Racine. Élémentaire.